À l'occasion de l'Open de France, qui se déroulera le 30 et 31 mai prochain, nous avons rencontré Romuald Préto, le président de l'Association française de foot-golf, pour en savoir plus sur cet événement qui comptera comme l'un des 4 tournois majeurs en Europe. Alors on l'espère en tout cas que ça devienne un des 4 tournois majeurs. Il y a aujourd'hui la tournée européenne compte 15 tournois, donc un petit peu partout. Tous les pays européens ont le droit à une étape. Et c'est vrai qu'à partir de l'année prochaine, on va dire que les meilleurs tournois, ceux où il y aura eu la plus grosse affluence, où il y aura la meilleure organisation, rentreront, je dirais, dans une catégorie qu'on peut classifier comme étant les meilleurs tournois européens. Donc c'est aussi pour ça qu'on compte sur la présence de nombreux joueurs français. C'est un petit peu ce qui manque pour le moment au niveau des inscriptions. On a une soixantaine d'inscrits, mais une grosse partie d'étrangers. On a la chance d'avoir un plateau avec beaucoup d'Argentins, beaucoup de Hollandais, de Suisses, d'Anglais. On attend maintenant à ce que pas mal de Français s'inscrivent pour que justement on arrive à passer la barre des 80-90 inscrits. Nous, à notre niveau, en tout cas au niveau de l'organisation, on va tout faire pour que ce soit vraiment une très très belle fête. On a essayé de mettre des gros moyens par rapport aux autres étapes et de faire en sorte, en effet, comme la Capital Cup en Hollande, qui a maintenant un an d'avance sur nous, c'est de faire en sorte d'être parmi les 4 tournois majeurs en Europe, avec la Capital Cup, avec peut-être les Suisses ou les Anglais. Voilà. Cette 6e étape de la Foot Golf Cup compte bien se placer parmi les plus belles étapes d'Europe. Disons que c'est les nations fortes. Donc les Suisses à Villars, pareil, ont fait une belle épreuve l'année dernière, donc je pense qu'il y aura pas mal de monde. Les Anglais, ça devient un pays incontournable, et donc je pense qu'également ils auront pas mal de monde présent. Après je vous dis, il y a les deux aspects, il y a le côté affluence, et c'est vrai que de ce côté-là, il faut absolument qu'au niveau des Français on se mobilise. Au niveau de l'organisation, après c'est un deuxième point où là c'est vraiment notre rôle au niveau de la FFG, et on sait que ce qu'on fait depuis 1 an et demi est pas mal, mais là on va essayer de mettre les bouchées doubles pour faire un truc encore plus grandiose. Avec, on a beaucoup d'animations qui sont prévues aussi, parce qu'on veut que le football soit un sport familial, qui attire pas simplement les gens qui viennent pour le côté compète, mais qui viennent aussi pour prendre un vrai moment de plaisir, qui viennent en famille, qui viennent avec leurs enfants. Donc on a quelques partenaires qui ont prévu de faire des animations pour les enfants. On a des animations aussi pour les adultes. On a le golf d'Ersan à plus de 12 hectares de plans d'eau. Donc on a prévu des animations canoë-kayak, on a des animations bubble bump, comme on a commencé à mettre en place sur certaines étapes. Oui. Il y aura plein de choses, on va vraiment essayer de faire que ce soit une grande fête. Et aussi, entre les deux, il y aura la finale de la Coupe de France. Donc on compte installer un écran géant pour pouvoir non seulement passer un bon moment autour d'un barbecue, mais en plus pouvoir visionner le match, la finale de la Coupe de France. Cet Open pourrait servir de tremplin au foot-golf en France pour attirer plus de public. Sans se prendre la tête, le foot-golf fait son petit bonhomme de chemin, mais il y en a qui se prennent au jeu, qui jouent le côté compète, et ça nous plaît parce que c'est ce qu'on veut. On veut que le sport d'ici quelques années soit reconnu, mais l'objectif c'est aussi que les gens prennent du plaisir. Comme on dit souvent, le foot est des fois un petit peu trop populaire pour certains, le golf un petit peu trop guindé pour d'autres. Et c'est vrai que le foot-golf, on veut se retrouver dans cette atmosphère très sympathique, très conviviale, où les gens ont envie de venir. C'est accessible à tous, donc maintenant faisons en sorte que ce soit une belle fête et que nos événements résonnent en effet comme un bon moment de partage. Si le foot-golf et l'Open de France ne sont pas encore très connus, on est tenté à faire la comparaison avec l'autre célèbre Open, Roland-Garros. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a des nations, il y a des pays forts, on sait qu'en Europe, la France, quel que soit que ce soit en sport, que ce soit au niveau tout simplement politique, c'est un sport, c'est un pays majeur. L'Angleterre aussi, l'Allemagne a déjà le football golf, donc eux ils ont déjà une Coupe du Monde régulièrement qui passe chez eux. Mais notre objectif c'est en effet qu'on fasse partie des 4 tournois majeurs en Europe. Et sur cette étape, un système de points bien spécifique aux grands événements de foot-golf a été mis en place. Exactement, en effet, il y a 2 étapes dans l'année qui vont compter double. Il y a la finale, c'était déjà le cas l'année dernière. Et là, en effet, vu que le niveau va être très très relevé, donc ça va être, je pense, assez compliqué pour les Français pour marquer des points, puisqu'il faut finir dans les 10 premiers. Donc il nous s'est apparu en effet assez normal que ceux qui arriveront à rentrer dans le top 10 puissent marquer double point par rapport aux étapes de la Football Cup normale. Et puis après, on a également mis en place un système pour le dimanche après-midi, pour la compétition par équipe,
où là l'objectif c'est aussi de commencer à intégrer un classement par club. Où là en effet on a mis un classement particulier pour faire en sorte qu'on ait un classement des meilleurs clubs français. Pour l'instant on a 6 clubs en France qui existent. Je pense que dans les semaines à venir il y en aura 9 ou 10. Donc voilà, c'est une façon quelque part de faire un petit clin d'œil et de montrer déjà qu'on commence à intégrer ce classement par club. Romuald Préto nous parle aussi d'un classement par pays. Donc il y aura un classement par club en fait sur le dimanche après-midi et il y aura également un classement par pays. Puisque comme j'ai dit, on va avoir au moins 6 ou 7 pays représentés, un minimum. Et donc là aussi, il y aura un classement, mais ça c'est valable sur toute la tournée européenne, où les 4 meilleurs en individuel sont comptabilisés pour élire le meilleur pays. Et nous, on a rajouté aussi donc, cette compétition du dimanche après-midi qui comptera également pour la classification par pays. Le classement national par club est aussi prévu pour la suite de la saison. Alors il y a un classement qui est prévu, qu'on est en train de mettre en place. On attendait que tous les clubs soient affiliés. Donc ça vient petit à petit puisque voilà, tout est nouveau dans le football. Donc c'est vrai je ne vais pas dire qu'on invente des règles, mais en tout cas on invente et on essaye de faire en sorte de mettre en place des choses qui nous paraissent les plus cohérentes. Et aujourd'hui, on va commencer par en fait, faire en sorte que chaque club va pouvoir comptabiliser les points que ses membres ont comptabilisés en individuel. Oui. Et de ce fait-là, voilà, on va pouvoir avoir, à partir de la semaine prochaine, normalement, on va commencer à avoir un premier classement qui va être un classement en fait, lié uniquement au classement individuel et aux points qu'ont marqué chacun des membres. Et dès l'année prochaine, on intégrera les doubles également, à partir du moment où les gens jouent par club, donc en doublette par club. Voilà. Et je sais qu'après, il y a certains clubs qui nous ont demandé d'intégrer aussi des match-play. Mais c'est vrai que c'est un classement qu'on fera certainement dans un deuxième temps. Je pense que c'est trop tôt parce qu'aujourd'hui, on voit la difficulté à pouvoir intégrer, même sur des match-play au niveau international, de pouvoir faire venir... que les 10 joueurs par exemple de l'équipe de France soient présents en même temps, le même week-end, c'est déjà compliqué. Donc je me dis que demain, faire un match-play entre le club de Marseille et le club de Reims, ça veut dire réussir à avoir 8 ou 10 membres des deux clubs sur une même journée. Donc bon, il faut s'organiser. Une fois ou deux, je pense que c'est possible. Mais faire en sorte que ça devienne un vrai championnat, je pense que pour l'instant, c'est pas évident. Pour bien comprendre, imaginons qu'un footgolfeur de Marseille-Provence remporte l'étape. Il empoche 25 points et offre par la même occasion 25 points à son club. Exactement. Et 25, 18, 15, 12, etc. Donc les points viennent se comptabiliser dans l'escarcelle du club de Marseille. Et ce qui fait qu'après chaque étape, il y a le classement individuel, mais il y a le classement aussi par club qui se fait. D'où l'intérêt, et c'est vrai que c'est à la fois intéressant pour le club, mais c'est aussi intéressant pour nous, c'est de faire en sorte que sur chaque étape, le club puisse diligenter au moins 3-4 joueurs pour avoir le maximum de chances de scorer et de placer son club en tête du championnat. Bon, Romuald Préto, merci. Vous allez disputer l'étape par équipe cet après-midi à Nantes? Je ne sais pas encore, la cuisse est un peu douloureuse, donc je ne sais pas encore. En plus, la météo n'est pas au rendez-vous là, du côté de Nantes. Donc j'attends de voir si éventuellement il y a une personne qui chercherait un binôme. D'accord. Merci. Merci à toi. Et à bientôt.